Bienvenue dans ce deuxième webinaire donc avec la ville de Boulogne. Le webinaire du jour a pour thème donc comment mettre à jour les activités de son association et surtout rappeler qu'est-ce qu'une activité. Donc la règle du jeu pour ce webinaire elle est simple, ça va être quelque chose d'interactif, les échanges sont plutôt informels, toutes les questions sont les bienvenues, si jamais vous avez besoin de nous couper, vous n'hésitez pas. Il y a un temps privilégié à la fin du webinaire pour les questions, mais vous pouvez, voilà, si y en a une qui vous vient à l'esprit, n'hésitez pas à nous couper. Sur le chat, vous avez la possibilité de lever la main si jamais vous avez une question. Donc, on y répondra dès que possible. Pour ce qui est de la présentation, alors moi je suis Raphaël, la première que vous pouvez voir sur la photo. Je suis chargée de relations clients au sein d'Assolib depuis septembre dernier. Donc ça fait un peu moins d'un an, mais ça se passe super bien. Ajar, qui est au milieu de la photo, a fini son contrat aujourd'hui même, donc vous ne la verrez pas, vous ne la verrez plus. Et ma collègue Léa, donc qui est avec moi, qui se chargera de la présentation. Je te laisse te présenter, Léa. Très rapidement, je suis Léa, j'ai rejoint également Assolib en septembre, donc en tant que chargée de la relation client. Et puis voilà. Alors, on va passer, hop là, au sommaire de ce webinaire. Alors voilà donc tout ce qu'on va aborder. Donc il y aura les informations et les nouveautés de la plateforme Assolib que je vais vous présenter. Ensuite, il y aura le tutoriel et le process que Léa vous présentera, donc avec connexion et mot de passe à l'espace personnel, ajout de l'âge minimum et maximum des activités, ajout et modification des mots-clés, ajout des boutons personnalisés, mise à jour des contacts et adresses, et enfin ajout et modification des horaires. Et on finira le webinaire par un petit temps de questions-réponses sur les sujets de votre choix. C'est pas obligatoirement sur le sujet qu'on aborde, ça peut être sur tout ce qui est en rapport avec Assolib. Voilà. Donc pour les informations et nouveautés de la plateforme, alors il y a tout d'abord votre espace d'accueil avec votre espace d'accueil. C'est ce qui est surtout important, c'est en fait la rubrique Notre sélection où vous allez pouvoir, si vous avez un événement important, contacter la mairie qui le mettra en avant sur cette plateforme et qui sera donc visible dès l'accueil. Nos webinaires précédents sont présents dans les liens utiles que vous pouvez également trouver dans votre espace d'accueil. Parce que les webinaires sont enregistrés. Ah, je vois que Monsieur Gérard Meyer a une question. Euh, je vous entends pas, monsieur, je suis navrée. Je suis vraiment sincèrement désolée, monsieur, je vous entends pas. Peut-être que vous pouvez écrire dans le chat directement, Oui, qu'on si puisse vous jamais vous répondre. avez une question. Excusez-moi, je ne vous entends pas. Ah, Oh, je suis navrée. Euh, J'espère que vous m'avez entendu jusqu'à présent. est-ce que c'est bon pour vous? Je, je pense qu'on peut continuer. Je, je continue et puis si jamais il y a le moindre problème, vous n'hésitez pas, d'accord? Les dernières nouveautés, ce sont les nouveaux mots-clés qu'on a pu mettre qui sont axés donc mobilité et inclusion. Donc on vous les a listés juste ici pour que vous puissiez les voir. Si jamais il y en a que vous voulez rajouter, vous nous contactez, on les rajoute et une fois qu'on les a rajoutés, il n'y a aucun temps d'attente, ça apparaîtra directement dans les recherches de mots-clés et vous pourrez les rajouter automatiquement juste après. Donc voilà pour les informations et nouveautés de la plateforme. Alors, on va pouvoir commencer au tutoriel, si c'est bon pour tout le monde.
Et avant même de vous le présenter, c'est important de revenir sur qu'est-ce qu'une activité. Parce qu'on définit sur Assolib une activité selon un âge, une pratique et la régularité de cette activité, donc du fait qu'elle soit ponctuelle ou permanente. Pour être un peu plus précise dans cela, c'est par exemple si vous êtes une association de basket, vous pouvez proposer, excusez-moi, vous pouvez proposer par exemple les activités selon l'âge, parce que au basket, il y a les benjamins, les minimes, etc. Et donc, c'est comme ça qu'on définit. Ça peut être une pratique, par exemple, si vous êtes une association qui propose du chant, il y a les activités chant, mais par exemple, vous avez des activités chorales, etc. Et donc ça, c'est deux choses bien distinctes. Et c'est également comme ça que les visiteurs du portail retrouvent en fait les activités associatives au sein de Boulogne. Une activité, elle peut regrouper plusieurs adresses. Elle peut également regrouper plusieurs interlocuteurs, donc plusieurs professeurs, etc., bénévoles. C'est plusieurs tarifs, c'est aussi des boutons personnalisés et c'est également plusieurs créneaux horaires. Ah, ça y est, ça démarre. Ah, pardon. Excusez-moi. Et Bonjour. est-ce que je peux t'appeler à la fin dans une demi-heure? Oui, bien sûr, à tout à l'heure. Hein? Ok, À tout de merci. suite. Merci. Oui, Bonjour. bonjour. Mes Bonjour. excuses. Non, il n'y a C'était un aucun peu problème. compliqué parce que j'avais pas la possibilité de me connecter avec le micro et j'ai essayé avec mon téléphone portable, ça marchait pas. Voilà, donc je vous rejoins, je suis Maïté Méric et association UNICEF Île-de-France-Ouest. Voilà. Ok, d'accord. On a un Je suis petit désolée peu d'arriver commencé. en cours de réunion. Non, vous inquiétez pas, ça arrive. On a un peu commencé, mais vous êtes encore dans les temps. Vous inquiétez pas. Oui. Donc D'accord. voilà, j'espère que mes explications, elles ont été assez claires. Je vais tout de suite commencer avec la connexion. Donc, pour vous connecter à votre espace personnel, il faut se rendre sur le backoffice.assolib.fr. Je tenais juste à vous préciser que cette présentation, elle vous sera envoyée. Et donc, vous pourrez directement aller sur les slides pour vous connecter. Et pour cela, il faudra l'adresse mail sur laquelle vous avez fait la demande d'accès et le mot de passe qui vous a été envoyé par SMS. Si toutefois, vous avez perdu votre mot de passe, vous avez eu un oubli ou par exemple, vous n'êtes encore jamais connecté sur la plateforme, eh ben, on vous a renseigné ici le lien qui est assolib.fr/boulogne-billancourt/accès pour justement demander votre connexion. Et on vous a renseigné aussi un numéro de téléphone qui est celui de Christophe Gormand, qui est un numéro d'urgence les week-ends. Voilà, si vous avez vraiment une grosse problématique qui ne peut pas durer, par exemple, concernant votre connexion à l'espace, vous pouvez l'appeler et ça lui fera plaisir de vous répondre. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, on va se rendre sur le back-office. Donc, il faudra renseigner encore une fois votre adresse mail et le mot de passe que vous avez reçu par SMS. Il faut accepter les conditions générales et puis on peut se connecter. Juste une précision, je n'ai pas reçu de mot de passe. Hein. C'est pour l'UNICEF. Est-ce que vous avez bien fait votre demande? Ah, ben, moi, j'ai fait ma demande puisque je suis invitée pour cette réunion. Il est vrai. Et bien, dans ce cas, on... Ah, n'est-ce pas hein? Moi, je viendrai en espion. Non, aucun problème. Dans ce cas, on regardera tout de suite après la réunion pour vous l'envoyer. D'accord, merci. Je vous en prie. Voilà. Alors, une fois que vous arrivez sur vous vous connectez, vous arrivez sur l'accueil en fait de votre accès. Donc ici, vous avez le lien qui vous redirige vers la FAQ que l'on met souvent à jour, qui peut vous aider avec toutes sortes de problématiques que vous pouvez rencontrer sur notre plateforme. Donc surtout si vous ne trouvez pas la réponse à votre questionnement, n'hésitez pas à nous contacter et n'hésitez pas à nous dire comment nous pouvons faire évoluer cette FAQ. Ensuite, vous avez les liens que généralement la mairie met
en avant ici dans vos démarches. Alors généralement, c'est pour les subventions des associations, etc. Donc vous pouvez les retrouver ici. Et juste en dessous, c'est les liens justement utiles que nous, on alimente avec les liens des webinaires précédents. Donc c'est ici que vous pouvez retrouver si vous en manquez un. Donc aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est le fait d'aller sur notre association pour mettre à jour nos activités. Donc il faudra sélectionner association qui est sur le côté. Et puis ici, comme vous pouvez le voir, votre association est référencée. Pour rentrer sur votre association, il suffira de sélectionner ouvrir et vous allez arriver sur la page de présentation de votre association. Ça a été l'objet de notre premier webinaire. Donc, on vous invite à aller dans les liens utiles si vous avez besoin d'enrichir ou de corriger certaines choses. Et nous, aujourd'hui, on va s'intéresser aux activités. Et donc, pour les activités, il vous suffira de vous rendre sur le tableau de bord des activités à gauche de votre écran. Hop. Et donc là, comme vous pouvez le voir, il y a toutes les associations que nous avons référencées pour notre association. Tout simplement pour créer une activité, il vous suffit de sélectionner « Ajouter une activité ». Donc, on va commencer. Est-ce que jusqu'à présent, c'est assez clair? J'ai perdu personne? Oui. Ok, parfait. Alors, on va commencer pour la description de l'activité. Il faut tout d'abord lui donner un nom. Donc, par exemple, dans le cadre de notre association, on va faire du yoga pour adultes. Allez, pour adultes. Ensuite, il faut mettre une description. Alors, c'est très important de mettre une description sur l'activité en elle-même, ce que vous proposez. C'est toujours bien d'être assez descriptif, de renseigner toutes les modalités, etc. Et puis ensuite, on vous ajoute une petite case dans laquelle vous pouvez mettre les tarifs, qu'ils soient mensuels, trimestriels, annuels, etc. Vous pouvez les référencer juste ici. Ensuite, vous avez ici une petite coche que vous pouvez cocher et décocher pour activer ou désactiver cette activité. Si par exemple, vous proposez un stage, vous pouvez renseigner l'activité juste ici. Le stage est terminé. Ah, pardon. Vous avez une question? Oui. Alors, je suis désolée, madame. C'est embêtant parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas coupé leur micro. Vous avez une question, madame? C'était ennuyeux parce qu'il y avait des gens qui n'avaient pas coupé le micro et on entendait du bruit quand vous parliez. Voilà. Ah, pardon. Excusez-moi. Alors, je reprends, peut-être que vous n'avez pas entendu, mais le fait que vous pouvez désactiver ou activer une activité, c'est tout simplement, par exemple, lorsque vous proposez un stage, vu que c'est quelque chose qui n'est pas permanent, vous pouvez, par exemple, le désactiver lorsque le stage est terminé. Ou alors, si, par exemple, le yoga pour adultes, vous n'en pratiquez plus au sein de votre association, vous pouvez tout simplement la désactiver. Ensuite, on demande de renseigner le nom de la personne qui gère cette activité. Donc là, on va mettre le mien, par exemple. On va dire que moi, j'anime l'activité de yoga pour adultes. Ce qui est très important, puisque sur le portail, c'est un des critères de recherche, il faut renseigner l'âge. Un âge minimum et un âge maximum. Parce que c'est comme ça en fait que les visiteurs vont trouver votre activité pour que ce soit le plus pertinent pour eux. Donc par exemple, on va dire que pour adultes, ça commence à 30 ans. Et puis l'âge maximum, écoutez, on va mettre jusqu'à 99 ans. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'âge pour pratiquer du yoga. Donc voilà, ça c'est très... Oui, je voudrais te couper. C'est juste pour préciser, parce qu'on a déjà eu ce cas qui nous est arrivé récemment, on s'en est rendu compte, mais lorsque vous mettez une activité et qu'elle est pour, par exemple, de 14 ans jusqu'à X âge, et qu'il n'y a pas d'âge maximum prédéfini, mettez quand même un âge maximum, un âge comme par exemple 99 ans, qui est un âge avancé, parce que sinon votre activité elle sera référencée que dans l'âge minimum que vous avez mis, et elle ne sera pas référencée pour les autres tranches d'âge. Donc, si par exemple c'est de 14 ans jusqu'à adulte et plus,
eh bien, vous mettez 14 ans et en âge maximum, vous mettez 99 ans. Comme ça, elle sera référencée sur plusieurs tranches d'âge et on pourra vous retrouver sur plusieurs critères de recherche. Voilà. Exactement, merci Raphaël. C'est vrai que c'est très important. Alors, pour continuer, il faut renseigner des mots-clés qui sont en rapport avec votre activité. Donc, nous, on préconise pour les mots-clés 6 maximum. Vous pouvez en mettre moins, vous pouvez en mettre plus, mais on part du principe que 6 mots-clés, c'est tout à fait cohérent avec les recherches qui vont être effectuées et c'est surtout cohérent avec le référencement que l'on va mettre en place pour votre activité. Donc, pour les mots-clés, tout simplement pour les sélectionner, je ne sais pas si on le voit bien, mais il faut cliquer sur le volet déroulant et puis ils vont tous apparaître ici. Donc, par exemple, dans mon cas, on va chercher yoga. Donc, vous pouvez écrire sur votre clavier les 3 premières lettres et ça va être mis par ordre alphabétique. Donc là, par exemple, je sélectionne yoga. Donc là, j'ai mon mot-clé qui a été sélectionné. Mais si, par exemple, je me suis trompée, je ne voulais pas finalement mettre yoga, il suffira simplement pour moi de recliquer sur le mot-clé et puis ici, le décocher et hop, il sera plus sélectionné. Je ne sais pas si je suis allée très vite, mais c'est plutôt assez simple et vous pouvez mettre des mots-clés, comme je vous ai dit, 6 maximum pour que ce soit assez cohérent. Ensuite, vous pouvez renseigner des boutons personnalisés. Les boutons personnalisés, ça sert à quoi? Et tout simplement, ça permet aux utilisateurs du portail de pouvoir continuer en fait le processus, puisque une fois qu'ils ont cherché, qu'ils ont trouvé et qu'ils se sont renseignés sur votre association et les activités, c'est toujours mieux pour eux de pouvoir continuer, par exemple en allant s'inscrire en ligne ou en récupérant des documents pour justement s'inscrire avec vous. Et donc, vous pouvez ajouter un bouton personnalisé, par exemple, où on va écrire « Je m'inscris ». Je m'inscris et ici, il faudra renseigner l'URL de la page auquel vous souhaitez les renvoyer. Hop. Et donc, une fois que vous avez ici renseigné votre activité de façon générale, il ne faut surtout pas oublier de sélectionner « Enregistrer ». Comme ça, c'est bien pris en compte. Hop. Et donc, une fois qu'on est ici, vous voyez, mon activité, elle apparaît. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir rentrer à l'intérieur pour modifier, pour ajouter des contacts, des adresses et des horaires. Donc, on retourne sur le petit stylo comme je viens de faire. Et là, vous voyez, on est au sein de notre activité yoga pour adultes. Donc, nous, ce qui nous intéresse pour la suite, c'est de pouvoir créer un contact pour cette activité. Donc, ici, on peut ajouter un contact. Vous pouvez, dans un premier temps, ajouter un contact qui est déjà parmi l'association. Donc là, par exemple, si nous, on fait ça, on aura ce prénom-là qui apparaît, qui est notre présidente de l'association. Or, ici, ce n'est pas la présidente qui anime cette activité, c'est une autre personne. Et donc ici, on peut renseigner son nom. Donc, par exemple, on va mettre le mien, puisqu'on a dit que c'était moi la professeure de yoga. Hop. Ici, on met un numéro de téléphone, etc. Et puis, on renseigne un email. Ici, vous avez, comme pour désactiver l'activité, vous avez caché. Donc, vous pouvez le cocher ou le décocher. Le fait d'avoir mis caché, c'est tout simplement pour permettre aux personnes de l'association de quand même renseigner leurs coordonnées sur notre plateforme pour les équipes mairie ou pour nous-mêmes, parce que ça permet de constituer une base de données importante pour qu'on puisse vous contacter pour faire des modifications ou autres. Mais aux yeux des visiteurs, ça peut être caché. On peut soit faire apparaître que votre nom ou votre prénom, ou tout simplement, si vous souhaitez ne pas du tout apparaître sur votre activité, vous pouvez le cacher et donc ce ne sera pas visible auprès de tous. Hop. Et donc là, on enregistre et on voit que c'est Léa Marcella qui est le contact de cette activité. Le contact de l'activité, vous pouvez en ajouter plusieurs. Par exemple, si pour l'activité yoga, il y a 3 professeurs, vous pouvez ajouter les 3 contacts de ces professeurs au sein de la même activité. Ensuite, vous avez l'adresse de l'activité.
Alors, l'adresse de l'activité, c'est pareil. Il vous suffit d'aller sur « Ajouter une adresse ». Et ici, encore une fois, vous pouvez retrouver l'adresse de votre association directement. Donc, si c'est sur votre lieu d'association, c'est aussi votre lieu de pratique, il vous suffit simplement de la sélectionner. Mais si vous avez un autre lieu de pratique pour le yoga pour adultes, encore toujours dans cet exemple, il vous suffit en fait de la renseigner. Alors, je ne sais pas trop, je vais mettre rue Victor Hugo, je sais qu'il y en a partout. Hugo à Boulogne-Billancourt. Bon, bien sûr, il n'y en a pas. Désolée. On va prendre celle-ci, voilà, à Boulogne-Billancourt. Et donc, vous pouvez à cette adresse-là ajouter un complément d'adresse. Le complément d'adresse, ça va permettre de pouvoir informer les personnes qui vont pratiquer cette activité où est-ce que dans cette rue, vous le faites. Par exemple, si c'est dans une salle ou dans un gymnase, c'est important de le préciser ici, comme ça, c'est encore plus précis. Et donc, nous, par exemple, on va mettre salle B. Et encore une fois, c'est très important de toujours enregistrer lorsque vous ajoutez quelque chose. Concernant les adresses, comme vous le voyez ici, il n'y a pas de petit stylo qui vous permet de le modifier directement, tout simplement parce que c'est géolocalisé. Et donc, en fait, lorsque vous vous trompez dans la rédaction de votre adresse ou que tout simplement elle a changé, etc., il est important de le supprimer. Donc, vous le retirez et ensuite, il faut réajouter une adresse en tenant compte des modifications à prendre. Voilà pour les adresses et je fais une petite précision, comme pour les contacts. Pour les adresses, il peut y en avoir plusieurs où on pratique le yoga pour adultes. Et donc, vous pouvez tout simplement préciser l'ensemble des adresses dans lesquelles on pratique le yoga pour adultes. Et dans les compléments d'adresse, vous pouvez ajouter, par exemple, avec qui on le fait comme activité. Ensuite, pour terminer, c'est les horaires. Donc, vous pouvez ajouter des horaires pour l'activité. Et donc, tout simplement, encore une fois, il faut aller tout en haut sur « Ajouter un horaire d'activité ». Et ici, vous pouvez faire des précisions, ajouter le jour, le début d'heure de début et l'heure de fin. Donc là, encore une fois, la précision sur l'horaire, ça peut être le fait que le jeudi, par exemple, ce soit avec Léa et le samedi matin, c'est avec, je ne sais pas, Fabrice. Et donc, c'est ici que vous pouvez le préciser. Ensuite, on va choisir, par exemple, le jeudi, et on va rentrer l'heure au format heure, 2 points minute, parce que si vous l'écrivez avec un H, par exemple, ce ne sera pas pris en compte. Donc, disons qu'on le fait de 18h à 19h, et il faudra le préciser comme ceci. Et encore une fois, on enregistre. Et ici, on peut voir l'horaire. Et si vous avez toute modification à faire, vous pouvez ici la modifier. Je tenais à vous dire que à chaque fois, vous avez prévisualisé sur le portail. En fait, c'est tout simplement que lorsque vous faites des modifications ou des ajouts d'informations, vous pouvez prévisualiser sur le portail le rendu de votre activité. Là, actuellement, je ne peux pas le faire. Parce que c'est un exemple et donc c'est pas relié à un portail, mais sachez que vous pouvez le faire notamment parce que la mise à jour du contenu elle est faite à la main, c'est nous qui la faisons. On l'a fait 3 fois par jour, mais voilà, ça peut prendre 10 minutes à 1 heure, donc les mises à jour ne sont pas effectives. Donc pour quand même vous assurer que ça a été pris en compte, vous pouvez les prévisualiser sur le portail et c'est à ce moment-ci que vous allez vous apercevoir par exemple que vous n'avez pas forcément enregistré, ou alors que tout est bon et qu'une fois que ce sera mis à jour, ça ressemblera à ça. Voilà, donc je vais retourner sur la présentation. J'espère que j'ai été assez claire. N'hésitez pas si vous avez des questions, peut-être que je suis allée un peu vite. N'hésitez pas à me le dire, je peux revenir sur ce que j'ai fait. Je vois que Madame Caroline a une question, je vous en prie Madame. Ah, oui, bonjour. Ma question est la suivante. En fait, je suis responsable depuis le mois d'octobre d'un groupe de scouts, d'un groupe d'éclaireurs de France. La responsable a donc changé.
vous lui aviez envoyé pour ce webinaire qu'elle m'a transféré. Donc, je me suis inscrite moi avec mon adresse mail, sauf que du coup, je ne peux pas accéder en fait à la plateforme, le groupe y est dans le Assolib, mais je peux pas changer. Il faut que je change en fait, que je mette mes coordonnées mes coordonnées comme responsable du groupe. Donc, j'enlève les coordonnées de la personne précédente. Comment je fais pour accéder à la plateforme, sachant que c'était pas moi qui ai créé ce truc-là de base? Nous, on a accès à vos informations, c'est-à-dire à votre mail, et on peut vous renvoyer par message le mot de passe. Donc, ce qui est possible, c'est que vous nous envoyez un mail nous expliquant votre problème avec le nom de votre association, et voilà. Et nous, on vous renverra le lien vers le back-office avec la bonne adresse mail, et par la suite, vous recevrez par message le mot de passe associé. D'accord. Donc, si vous désirez changer, pardon Léa, je suis désolée. Si vous désirez changer de mail, on peut aussi le faire. Il faudra que je le change, oui, parce que si des nouveaux parents veulent inscrire leurs enfants, qu'ils n'envoient pas un ancien responsable. Mais excusez-moi, madame, vous avez déjà fait une demande d'accès? J'ai pas fait de demande moi d'accès, mais là je viens pendant que vous parliez je suis allée sur le site de Assolib Boulogne-Billancourt, j'ai tapé scoutisme, j'ai trouvé mon groupe, sauf qu'en fait c'est pas moi qui suis le contact, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui veulent s'inscrire, ils vont envoyer le mail et ça va arriver chez l'ancienne responsable. Donc c'est vrai que c'était pas, bon, on est encore en contact, c'est elle qui m'a transféré le mail pour m'inscrire aujourd'hui, mais elle va pas recevoir pendant 2 ans Oui, absolument. Ok, et bien justement. Vous pouvez vous faire la demande d'accès en fait, en faisant la demande d'accès avec vos coordonnées, en renseignant bien l'association de scoutisme que vous avez. Et bah tout simplement, nous on vous donnera accès après avec un mot de passe, etc. Et vous pourrez modifier vous-même justement vos coordonnées en tant que responsable pour l'activité. Et du coup, j'envoie à qui en fait? Alors, je vais vous remettre, en fait, vous pouvez faire la demande de formulaire juste ici, mais je pense que le plus simple, c'est que vous nous envoyez un mail à cette adresse. Vous pouvez nous envoyer un mail à Boulogne-Billancourt. Je l'avais noté, @assolib.fr. Voilà, exactement. Vous pouvez nous écrire et puis on vous transférera le formulaire et vous ferez votre demande d'accès et puis on vous enverra par la suite votre mot de passe pour vous connecter. Pour me connecter donc aussi de l'association qui existe déjà. Exactement, exactement. Okay, très bien. Merci. Et il faut bien référencer votre association et puis il n'y aura aucun problème. Ok, très bien, merci. Il y a une autre main levée, je vous en prie madame, excusez-nous. Non, mais je patientais, hein, c'est bon. Donc, je suis Maïté Méric, je suis présidente du comité UNICEF et qui a un groupe de à peu près, on a en gros 500 bénévoles sur le comité. Ma préoccupation, c'est là que je pense qu'il y a eu une petite erreur dans l'objectif de la Assolib, c'est que moi, ma priorité actuellement, c'est de recruter des bénévoles. Puisque notre association se trouve disons, avec des départs de personnes qui sont plus âgées, qui prennent la retraite, d'autres qui ont des mandats d'élus et qui peuvent pas faire plus de 4 mandats qui partent. Donc, on a besoin de recruter. Et comme on est présent sur quelques villes, dont la ville de Boulogne-Billancourt, puisque Boulogne-Billancourt est ville amie des enfants, moi j'avais pensé, tiens, à Assolib, je vais peut-être pouvoir recruter des bénévoles au travers de cette association. Et je me rends compte que c'est pas tout à fait l'objectif. Alors vous pouvez. Je ne sais pas si vous avez déjà, si je pense que vous êtes allé sur Assolib, mais en fait on a développé une rubrique bénévolat sur laquelle en fait vous pouvez vous publier des missions de bénévolat justement en fonction de votre besoin et les visiteurs du portail, notamment les Boulonnais en fait, pourront avoir accès à cette mission de bénévolat et donc s'inscrire et devenir bénévole au sein de votre association. Pour les bénévolats, ce sera l'objet de notre prochain webinaire, donc qui se déroulera le mois prochain, où on explique en détail comment remplir une mission de bénévolat, quelles sont les bonnes choses à faire. Alors, je vais m'inscrire à cette. N'hésitez pas. Et on connaît la date déjà, oui. Alors, il me semble pas qu'on ait la date exacte. Je ne sais pas encore, mais ça vous sera communiqué très rapidement. De toute façon, on vous envoie un mail où on vous propose 2 dates et des horaires différents pour que vous puissiez choisir ce qui vous correspond le mieux en fonction de votre propre emploi du temps.
Donc voilà. Ok, bah, écoutez, c'est très clair. Merci. En tout cas, Il y a nous, une autre- vraiment, on favorise le bénévolat et donc Ouais. vous pouvez très bien, vous, en poster une selon vos besoins et encore une fois, ce sera l'objet de notre prochain webinaire. Mais si là, tout de suite, vous avez une question sur ça, par la suite, n'hésitez pas. D'accord. Je vois une Non, autre. mais là, j'ai beaucoup à recruter et Oui. des référents en ville amie, des bénévoles. Bon, il y a de quoi. Hein. Ouais. Je suis Et ben, on demandeuse. espère qu'on va y contribuer. Ben, j'espère, oui. Je vois une autre main levée, je disais. Oui, bonjour. Bonjour. J'avais une question concernant les activités en termes de jours et d'horaires. Est-ce que le back-office permettrait, enfin, c'est pas le cas pour l'instant, quand on fait des stages du lundi au vendredi de 9h à midi, par exemple, on ne peut pas le spécifier. Donc, par défaut, moi, je mets le lundi à 9h et je précise dans le détail de l'activité, mais est-ce que, voilà, peut-être une idée pas de développement, mais de rajouter cette possibilité? Parce que en tout cas, je ne l'ai pas vu. Alors, peut-être que… Alors, normalement, si, j'espère que j'ai bien compris votre question et que je vais bien y répondre. En fait, lorsque vous avez un stage, il faut tout simplement créer une activité. Et en fait, lorsque vous créez l'activité, c'est au niveau de l'activité, enfin, l'horaire de l'activité que vous pouvez renseigner ça justement. Oui, mais là, par exemple, vous avez mis jour jeudi, heure du début 18h, oui. Heure de fin. Mais si le jour du stage, c'est du lundi au vendredi, on ne peut pas mettre lundi à vendredi ou lundi à mercredi. On peut mettre plusieurs jours, il me semble. Oui, c'est ça. En fait, vous pouvez mettre plusieurs jours. Après, il faut préciser justement sur l'horaire, mais c'est vrai que d'emblée, on ne peut pas dire du lundi au jeudi de 9h à… Oui. Donc ça veut dire que c'est une ligne par jour qu'il faudrait indiquer? Oui, pour moi, c'est un jour, un horaire. Et est-ce que, enfin, je me permets, hein, je sais pas, je pense pas qu'on soit les seuls, mais est-ce que au niveau du développement d'Assolib, il y aurait cette possibilité pour avoir juste une ligne pour pouvoir mettre plusieurs jours? Eh ben, écoutez, c'est une question que je note et dont je vais parler avec nos collègues on vous tiendra au courant parce que c'est vrai que là, comme ça, je ne pourrais pas vous donner de réponse. Oui, mais c'était… Mais par contre, je le note et c'est… Je pense que les gens s'y retrouveraient peut-être plus plutôt que d'avoir 10 jours et de savoir à quel stage ça correspond. Absolument. Tout à fait. En tout cas, c'est noté, on va le faire remonter. Ouais. Et merci beaucoup parce que ça peut que nous faire avancer. Oui, ça nous aide d'avoir des retours comme ceci, oui. c'est important. Merci. Je vous en prie. On en est de toute façon au point des questions, donc est-ce que vous avez une autre question ou un point sur lequel vous voulez qu'on revienne? À savoir que cette présentation, elle vous sera envoyée par mail sous peu. Donc si jamais il y a le moindre problème, vous pouvez vous y référer, mais là dans l'immédiat, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre question peut-être? Non, c'est bon. Si c'est bon, c'est merveilleux. Alors on va passer à la dernière slide. C'est juste donc voilà, comme on vous expliquait, pour vous présenter le prochain webinaire, donc qui sera comment mettre à jour les missions de bénévolat de son association sur Assolib, où on expliquera comment mettre une mission de bénévolat, comment bien pouvoir la référencer, mettre les bons mots clés, les bonnes infos, etc., etc. Est-ce que à tout hasard, il y aurait des suggestions de thèmes que vous pouvez aborder sur des sujets sur lesquels vous êtes un peu mal à l'aise ou que vous n'avez pas bien compris et que vous aimeriez retrouver lors d'un webinaire? Non, mais je pense quand même qu'il y a déjà un gros pavé qui doit pouvoir tenir sur une réunion. Hein. Oui. Parce que si vous expliquez justement comment mettre en avant les missions, la rédaction, ce qu'on doit faire mettre plutôt pour attirer, pour faire en sorte que les gens aient envie de venir dans la mission de bénévolat, tout ça, c'est une maîtrise que vous avez et qui peut passer lors d'une réunion. Oui, bien sûr, absolument. Je vois qu'il y a une main levée, dites-nous. Oui,
avait été évoquée la possibilité que si nous avons des activités où il reste de la place, ou si on veut, entre guillemets, booster un stage ou du bénévolat ou voilà, des choses particulières, que ça puisse être remonté, et si je ne dis pas de bêtises, directement via aussi sur le site de la ville, si je ne dis pas de… Alors, sur notre site à nous, c'est dans l'accueil, dans la rubrique Notre sélection, qui est présente au tout début. Ouais, Léa vous montrera. En fait, vous pouvez contacter la mairie en leur expliquant, bah voilà, par exemple, j'ai telle association, il reste 2 places et j'aimerais vraiment que ça soit mis en avant. Et vous pouvez être retrouvé, vous voyez, jusqu'ici dans la petite rubrique, donc notre sélection, et demander à la ville de vous mettre en avant. Comme ça, vous apparaîtrez devant. C'est eux qui ont la main dessus. Donc c'est eux qui gèrent, mais donc grâce à ça, vous pouvez mettre en avant votre association, ou même si il y a un événement en particulier dans votre association, voilà, ça apparaîtra directement ici. C'est ça, c'est D'accord. directement Et avec les équipes c'est de au la niveau mairie. de la ville, de nos subventionneurs? Il faut contacter la mairie directement en leur expliquant que vous êtes telle association et que vous avez telle activité qui est en recherche de monde ou de bénévolat et que vous aimeriez bien être mis en avant dans cette rubrique-là. D'accord. Et après, pour mettre en avant, par exemple, le fait qu'il vous reste des places, on a mis en place le mot-clé place disponible que vous pouvez mettre sur vos activités. Et ça, c'est quelque chose que les visiteurs peuvent mettre en critère de recherche pour trouver les activités où il reste de la place. Je ne sais pas si ça répond un peu aussi au fait de la mise en avant. Ok, merci. Bah, je vous en prie. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a une autre question? On a un peu débordé sur le temps. J'espère que c'est OK pour tout le monde et que vous n'êtes pas pressés. Si jamais il n'y a plus de questions, eh bien, on peut s'arrêter là. Déjà, merci beaucoup à tous pour votre présence et merci pour vos retours. Ça nous aide énormément. On en tient compte et on essaie d'améliorer notre plateforme du mieux qu'on peut pour que ce soit le plus pratique pour vous, le plus utile. Donc, je vous remercie à tous pour votre présence. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci. Et si jamais vous avez une question, on est là par mail. N'hésitez pas, du lundi au vendredi, 9h-18h, on vous répond. Et très bonne fin de journée. Merci. Merci à vous vous aussi. À bientôt. À bientôt. Au revoir.